Bac physique chimie métropole 17 juin 2025, exercice 3, question 8. Donc, on est dans le cas de chute d'une bille dans un viscosimètre dans de l'huile. D'après la question 7, on a déterminé que l'accélération avait cette formule avec les différentes grandeurs de qui avaient été fournies dans l'énoncé, etc. Et v, c'est donc la vitesse de la bille, la valeur de la vitesse, c'est surtout aussi sa coordonnée sur l'axe vertical orienté vers le bas qui a un vecteur unitaire k, comme cela. Voilà l'axe z. Donc v, c'est la coordonnée de la vitesse de la bille, et a, c'est la coordonnée de l'accélération. Et donc, nous, ce qu'on veut, on veut en déduire que l'évolution de la coordonnée v de vecteur vitesse v de chute de la bille au cours du temps obéit à l'équation différentielle suivante. Donc, il va falloir qu'on obtienne cette relation qui est ici. Alors, déjà, donc on va utiliser cette relation-là qui est là parce que c'est quasiment la même chose en fait. Parce que l'accélération, le vecteur accélération, par définition, c'est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, voilà. Et si on exprime ici dans l'axe en question, le vecteur accélération, on peut dire que c'est égal à sa coordonnée selon cet axe multiplié par le vecteur unitaire. Et pareil pour la vitesse, c'est sa coordonnée fois le vecteur unitaire. Mais sachant qu'ici, c'est la dérivée du vecteur vitesse, nous pouvons donc l'écrire comme cela. J'ai remplacé v par v fois k. Et ensuite, donc a est toujours égal à a fois le vecteur, sa coordonnée fois le vecteur unitaire. Et là, le k, c'est une constante multiplicative, je peux sortir devant. Donc ça fera k comme ça. Donc c'est égal à d de v sur d de t. Voilà. Et dans cette situation, eh bien, on voit que par conséquent, ce qui multiplie les deux cas sont égales. Donc finalement, la coordonnée du vecteur accélération est égale à la dérivée de la coordonnée du vecteur vitesse. Ça a l'air d'être logique comme cela, mais c'est quand même quelque chose qui est important à préciser. Donc ça veut dire que le A qui est ici, on va pouvoir le remplacer par d de v sur d de t, c'est-à-dire la dérivée de la coordonnée. J'ai pas dit la valeur, hein, mais il se trouve qu'ici la valeur c'est la coordonnée. Donc en fait, si la valeur c'est la coordonnée, donc on peut en fait remplacer la coordonnée du vecteur accélération par la dérivée de la coordonnée du vecteur vitesse. Et donc cela va nous donner déjà dans cette expression, donc on peut dire euh, d'après question 7, nous obtenons donc en remplaçant a par d de v sur d de t, on obtient d de v sur d de t qui va être égal à g facteur de 1 moins rho h v b sur m, voilà, moins alpha eta c sur m v. Voilà, on en est ici. Mais bon, le problème c'est qu'on veut arriver là. Comment est-ce qu'on va faire pour en arriver là? On va réfléchir un petit peu. Donc, on voit que le terme qui avait a été ramené de ce côté-là. Donc, je pense que c'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous allons faire. Nous allons ramener ce terme-là de l'autre côté. Donc, il va changer de signe puisqu'en fait, on va additionner par ce terme des deux côtés. Donc, ça va donner d de v sur d de t plus alpha et eta, eta c sur mv qui va être égal toujours à g facteur de 1 moins rho h vb sur m. Voilà, donc là, on voit quand même quelque chose qui commence à ressembler à là où on veut arriver. Là, c'est eta, hein, c'est eta c, la viscosité de l'huile, mais il y a d'autres choses qui interviennent. Et ce qui va surtout intervenir, c'est la masse, parce qu'on voit que la masse n'est plus présente. Donc, on avait vu précédemment que la masse de la bille, c'est égal à son volume multiplié par sa masse volumique. Et son volume, donc, qui peut être écrit VB, donc ça va être VB multiplié par ρ
rho B. Mais son volume, étant donné que c'est une bille sphérique, c'est égal à, comme nous l'avons déjà vu, le volume d'une sphère qui est 4 tiers pi r au cube, avec r le rayon de la bille, fois rho B. Donc en fait, tous les m, on va les remplacer par cette expression ici. Ça va nous donner d de v sur d de t, plus alpha état c sur, et donc m, bah, on va mettre 4 tiers pi r au cube, rho h, non, c'est pas rho h, c'est rho B, viscosité de la bille, fois v égale, donc g facteur de 1 moins, cette fois-ci c'est bien rho h, vb, volume de la bille. D'ailleurs ici, je ne vais pas remplacer m par ça, je vais remplacer juste m par vb fois rho b, parce que ça permettra comme cela de simplifier vb en haut et en bas, et ça nous donnera l'expression souhaitée. Voilà, on arrive ici. Donc là, nous avons une fraction à plusieurs étages, nous allons pouvoir mettre ça dans le bon sens. En fait, il y a juste le 3. Je rappelle que quand on a comme ça une fraction, par exemple avec 1 sur a sur b, ça c'est égal, avec ça la barre de fraction principale, c'est égal à b sur a. Donc on va faire ça avec le 4 tiers qui est ici. Ça va donner d de v sur d de t. Et là, en fait, le 4 tiers va devenir 3 quarts en multiplication. Donc ça va donner 3 quarts multiplié par tout le reste. Alpha est à c sur pi r au cube rho b égale G facteur. Alors là, on voit qu'on peut simplifier VB en haut et en bas. Ça va donner 1 moins rho H sur rho B. Voilà. On en est là. On en est là. Est-ce que c'est ce qu'on voulait? Oui, j'ai l'impression que c'est ce que l'on voulait. Il n'y a pas de problème. C'est juste ici, bon, on a deux fractions qui se multiplient. Donc, il faut multiplier numérateur avec numérateur et dénominateur avec dénominateur. Mais on est bien arrivé à l'équation différentielle qui est vérifiée par la vitesse, la valeur de la vitesse, la coordonnée de la vitesse de la bille sur cet axe vertical orienté vers le bas. Donc voilà pour le bac physique chimie métropole 17 juin 2025, exercice 3, question 8.